Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je te souhaite la bienvenue. Ici c'est la famille d'entrepreneurs et nous parlons stratégie business. Nous nous motivons aussi à prendre action afin de réaliser nos rêves. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner, liker, partager et surtout activer la petite cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Without further ado, let's get into it. La vidéo d'aujourd'hui est très importante car nous parlerons de la base du succès. Pour moi, c'est la base de la base de la base. Une méthode que beaucoup d'entrepreneurs à succès ont utilisée et ont approuvée, telle que le richissime Aliko Dangote. Aliko Dangote nous dévoile l'une de ses 10 règles du succès qui est d'être visionnaire. En effet, il nous raconte que lorsqu'il mettait en place son projet, il se rapprochait d'une banque afin de présenter son projet aux investisseurs. Et lors de sa présentation, il a présenté son projet comme étant le projet du siècle. Et il leur a fait comprendre que dans 5 ans, son projet sera tellement florissant, il va exploser, qu'on parlera de lui dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier. Il y a cru fermement et aujourd'hui, il est ce qu'il est aujourd'hui, le plus riche homme d'affaires de toute l'Afrique. Vous vous rendez compte? Il y a cru. Pour vous dire que tout commence dans la tête. Tu ne peux pas être négative et espérer recevoir du positif. C'est impossible. Tu attires à toi ce que tu dégages, ce que tu penses, ce que tu proclames, ce à quoi tu penses. Donc, si tu passes ton temps à te répéter « je suis grosse, je ne vais jamais y arriver, je suis nulle », mais ne t'étonne pas d'être en retard, ne t'étonne pas de voir la balance exploser, ne t'étonne pas de stagner, même de reculer, je veux dire. Ne t'étonne pas. Parce que ce à quoi tu penses, ce que tu dégages, c'est automatiquement ce que tu reçois. On dit, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, si tu sèmes de la négativité, tu récolteras de la négativité. C'est si simple que ça. Vous l'avez compris, le secret, c'est la loi de l'attraction. C'est la loi de l'attraction. Cultivons la positivité. Nous devons penser positif, attirer de bonnes choses à nous. Nous devons croire en nous. Si toi-même tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Toi-même tu dois d'abord croire en toi avant que les autres puissent croire en toi. Prenons juste l'exemple de monsieur Aliko Dangote que je vous ai pris au début. Il a cru en son projet. Il y a cru et aujourd'hui, il récolte ce qu'il a sémé. Tu dois être capable de te dire, oui, je peux y arriver. Dieu nous a tous prédestinés à des œuvres excellentes. Mais ce qui fait la différence, c'est l'attitude. C'est la manière dont tu te comportes, la manière dont tu penses. Tu ne crois pas au potentiel qui est en toi, mais tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais y arriver. C'est le moment de te dire que oui, moi aussi je peux. Si telle personne y est arrivée, moi aussi je peux. Parce que on nous a tous dotés, on nous a tous prédestinés pour des œuvres excellentes. Et vraiment d'y croire, d'accompagner le sentiment qui va avec. Je vais vous prendre un exemple banal. Tu te sens... par exemple, tu ne cesses de proclamer que tu es en surpoids.
Quand tu proclames que tu es en surpoids, il y a un sentiment qui va avec, sentiment de honte, de gêne, de... Voilà, tu ne te sens pas à l'aise. Ce sentiment-là. Et c'est ce qui fait toute la différence, en fait. Quand tu proclames quelque chose de positif, crois réellement que, voilà, si tu proclames aujourd'hui que demain, je serai à la tête d'une multinationale, tu vois le sentiment de fierté, de joie doit accompagner ce que tu viens de proclamer. C'est ce qui fait toute la différence. Tu dois vraiment y croire au plus profond de toi. Tu dois accompagner ce sentiment-là avec ta proclamation, avec tes pensées. Mais la team, ne croyez pas juste que vous devez juste être positive envers vous-même. Non, en fait, vous devez être positive en tout temps, avec n'importe quelle personne, en tout lieu, parce que c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Si vous dites que vous proclamez juste de bonnes paroles sur vous et que vous médisez les autres, vous maudissez les autres, mais ça revient à proclamer, ça revient toujours à nourrir votre pensée, votre subconscient des choses négatives. Tu ne plantes pas la mauvaise graine chez l'autre, c'est dans c'est dans ta propre terre en fait que tu sèmes cette mauvaise graine et tu vas récolter ce qui va avec. Donc, encouragez les autres, aimez les autres. Plantez une bonne graine dans votre terre. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et pour moi, comme je vous disais au début, c'est la base. C'est la base de la base. Tu ne peux pas construire une multinationale, un grand immeuble, si la fondation n'est pas du tout bonne. Il vous faut une bonne fondation pour arriver à quelque chose de grandiose. Pour que cet immeuble demain puisse tenir. Il vous faut une bonne fondation. La loi de l'attraction ne révèle pas du tout de la magie. C'est une loi universelle, comme tout autre, comme je dirais la loi de la gravité, par exemple. Je dirais la loi de la polarité. Ce sont des lois de l'univers. Tu attires à toi ce que tu dégages. Nous sommes énergie, comme on a tendance à dire. Si tu dégages une énergie négative, tu récolteras une énergie négative. Si tu dégages une énergie positive, tu récolteras une énergie positive. C'est ça. Et cette loi repose sur quelques concepts. Nous avons le désir puissant. Bien évidemment, vous devez réellement désirer la chose. Si vous désirez être à la tête d'une multinationale, vous devez vraiment le désirer. Donc, nous avons le désir puissant. Nous avons la conceptualisation. Tu dois visionner ça dans ta tête, dans ton esprit. Tu dois te voir à la tête de cette multinationale. Donc, nous avons aussi l'affirmation. Tu dois affirmer que oui, tu es un boss. Oui, tu diriges une multinationale. Oui, tu comptes plusieurs employés. C'est ça. Donc, je disais l'affirmation. Nous avons aussi la gratitude. Mais oui, soyons reconnaissants. Je ne peux pas te donner 500 $ demain, alors que les 100 $ que je t'ai donnés hier, tu ne m'as même pas dit merci. C'est impossible. Donc, soyons reconnaissants pour ce que nous avons maintenant. Tu es là, tu es en vie. Plusieurs personnes ont rendu l'âme, ne sont plus là. Tu es en bonne santé. Plusieurs personnes sont sur les lits d'hôpitaux. Tu as de quoi manger. Tu as un toit.
Plusieurs personnes n'ont pas cette chance-là. Déjà, rien que pour ça, disons merci. Soyons reconnaissants. Et nous avons aussi, j'étais à la gratitude, nous avons la croyance inébranlable. Il faut croire, éventuellement, il faut croire. Si tu ne crois pas, bon, ça ne sert à rien. Il faut croire. Et enfin, nous avons la manifestation. Pour la petite histoire, j'ai connu ce secret, j'étais en classe de 3e et je suis tombée sur un livre qui appartenait à mon papa et ça parlait de la loi de l'attraction. Je me suis dit, mince, curieuse comme j'étais, j'ai décidé de le lire et de l'appliquer. Vu que j'étais en classe de 3e, je préparais mon examen, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais essayer d'appliquer ce concept, histoire de remporter mon examen haut la main. Mais bon, je faisais déjà partie des meilleurs élèves. J'ai toujours fait partie des meilleurs élèves de ma classe. Donc, pour moi, avoir mon examen, c'était évident en fait. Bon, pas évident en tant que tel, parce que tu peux être parmi les meilleurs et échouer un examen. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, voilà, je me suis dit, bon, je vais apporter, c'était comme apporter une touche particulière, tu vois. Voilà, c'était ça. Donc, j'ai voulu essayer ce concept et je me suis dit, ok, je vais essayer de suivre pas à pas ce que le livre me demande de faire. Et pour pimenter un peu la chose, j'ai visualisé dans ma tête que lors de la proclamation, un journaliste va se rapprocher de moi et va me poser quelques questions, histoire de me demander comment a été mon examen, quels conseils je peux donner à ceux qui ne l'ont pas eu, ou bien, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, j'ai rédigé mon discours. Je l'ai retenu par cœur. C'était fou, hein. Je l'ai retenu par cœur. Et lors de la proclamation, effectivement, j'étais 3e de mon centre et 5e de toute une province, 5e de l'Ogooué-Maritime, au BPC. Et comme par magie, je vois un journaliste qui s'approche de moi et me demande si j'ai quelque chose à dire. Me voilà, je suis en train de réciter mon discours que j'avais déjà écrit et retenu des mois auparavant. Vous vous rendez compte? C'est fou. Donc, j'ai récité mon discours et voilà. Après, je me suis dit, waouh, mais ce truc, il marche vraiment. Il fonctionne. Et depuis lors, c'est juste mon secret. Je l'utilise quand je veux pour n'importe quelle situation. Et c'est ça en fait, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle situation. Soyez positifs les gars, je vous dis. C'est juste, voilà. Éloignez-vous des mauvaises ondes. Éloignez tout ce qu'il y a, voilà, pour ne pas troubler votre paix intérieure, quoi. Et comme je vous disais au début de la vidéo, plusieurs figures à succès ont approuvé ce secret. Nous avons par exemple Nikola Tesla, le créateur de la prestigieuse marque de voitures Tesla. Nous avons Will Smith. Nous avons Oprah Winfrey. Nous avons Jay-Z. Nous avons pas mal de personnes. Nous avons même Bill Gates. Même Mark Zuckerberg. Excusez-moi si j'écorche son nom. Mais lui aussi, le très célèbre fondateur de Facebook et Instagram. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que plusieurs personnes, plusieurs figures à succès ont utilisé et utilisent ce concept. C'est une loi universelle comme toute autre loi. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je le disais tantôt, soyons positifs.
attirons à nous du positif. Éloignons-nous des mauvaises ondes. Donc, sur ce, je vous dis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye!